Je m'appelle Fassi, je suis sud-africaine. J'avais 12 ans quand j'ai compris que les morts ne nous quittent pas vraiment. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Sawubona, Unjali. Je m'appelle Fassi, je suis sud-africaine. J'habite dans le KwaZulu-Natal, une province côtière d'Afrique du Sud. Tous les soirs, j'allais acheter des fruits chez Mama Ketiwe, la marchande du coin. J'en prenais toujours 3. Un pour ma tante Zodoa, un autre pour mon vieil oncle Becky et l'autre pour moi. Mais très souvent, il y avait un monsieur assis à côté de la vendeuse de fruits. Un monsieur très aimable qui m'avait dit s'appeler tonton Moutois. Il glissait toujours 1 ou 2 mangues supplémentaires dans mon panier en disant « Ça, c'est pour ma petite ». Puis il parlait à la vendeuse et promettait payer plus tard. Mais celle-ci ne le regardait même pas, comme si elle était blasée par le comportement du monsieur. Il plaisantait avec un sourire franc et moi je l'aimais bien. Ce soir-là, oncle Becky était malade. Très malade. Tante Zodoa n'était pas encore rentrée du boulot. Mais tonton Becky suffoquait. Il m'a tendu les derniers billets de la maison et m'a expliqué péniblement que je devais me rendre toute seule à la pharmacie. Ne passe pas par la rue des Soupirs. Contourne et va droit à la pharmacie. Fais vite. Il faisait une crise d'asthme. Sa voix tremblait. Je savais qu'il avait besoin de son médicament en urgence. Alors, ma décision fut prise rapidement. Il fallait que je passe par la rue des Soupirs pour gagner du temps. Je sortis de la maison en courant. La nuit était tombée trop vite. Mes pas résonnaient sur le chemin désert. Habituellement, on évite la rue des Soupirs car on prétend que c'est une rue hantée. Depuis que je suis petite, tante Zodoa m'a toujours recommandé de ne jamais m'y aventurer et je ne suis pas la seule à le faire. Tout le monde dans ce quartier évite cette petite rue comme la peste. Mais ce soir-là, je n'avais pas le choix. Je tremblais en posant chaque pas quand soudain j'entendis une voix familière. « Fassi, que fais-tu ici à cette heure ?» C'était tonton Moutois. Il se tenait devant moi et je compris à sa tenue décontractée qu'il devait habiter la maison devant laquelle il se tenait. Mon cœur fit un bond. « Tonton Moutois, je dois aller à la pharmacie. » Il a souri, ce même sourire qui me rassurait toujours. « Viens, je t'accompagne. » Il posa sa main sur mon épaule et m'accompagna à la pharmacie, puis nous fîmes le chemin inverse. « Tu ne devrais pas passer par la rue des Soupirs, Fassi, » me dit-il. « On dit que cette rue est hantée et il doit y avoir une raison à cela. Tu as compris ?» a-t-il encore murmuré en marchant. En sortant de l'allée des Soupirs, nous avons croisé tante Zodoa qui courait vers nous. « Fassi, je te cherchais partout !» J'ai souri. « Ne t'inquiète pas, tante Zodoa. Regarde, tonton Moutois est avec moi. » Son visage s'assombrit. « Fassi, qu'est-ce que tu dis? De loin, je te vois parler toute seule en marchant. Es-tu sûre que tout va bien? » Interloquée, je me suis retournée vers tonton Moutois, mais il n'y avait personne avec moi. Pourtant, je sentais encore sa main rassurante sur mon épaule. Une pression qui s'est lentement dissipée. Tante Zodoa m'a attrapé le bras. « Tonton Moutois est mort depuis que tu es petite, Fassi. Il avait été assassiné dans la rue des Soupirs et on n'a jamais retrouvé son assassin. On sait juste que ça devait être une femme. » J'ai regardé ma main, celle que tonton Moutois tenait encore quelques secondes plus tôt. Et je me suis demandé pourquoi le voyage alors depuis si longtemps à côté de la vendeuse de fruits. Puis, je me suis évanouie. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.